Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Eh bien, la vérité en face, il est avec nous ce matin. Philippe Val, journaliste, ancien directeur de Charlie Hebdo, auteur de ce livre incroyable, Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu aux éditions de l'Observatoire. On va revenir un petit peu sur ce monde un peu où l'idéologie sous toutes ses formes s'invite dans les débats présidentiels ce matin. Vous voulez poser vos questions à Philippe Val, bien sûr, 0826 300 300. On vous attend au standard. Oui, alors ce livre, c'est un petit bonheur en fait de lire. Je viens de lui dire à l'instant. Voilà, c'est ce que vous venez de lui dire. Parce que c'est Voilà. vrai que j'avais quelques secondes de retard. Philippe Val, donc bonjour. Bonjour Patrick. À la manière un petit peu de Voltaire qui avait rédigé en fait un dictionnaire en fait comme ça. C'est ce que vous avez voulu faire et adapter à notre époque, quoi. C'est ça ? Oui, c'est sûr. En tous les cas, c'est le modèle, au niveau du volume, Ouais. c'est le modèle. Il a écrit un dictionnaire philosophique portatif à l'époque, parce que pour agacer un peu Diderot, parce que l'encyclopédie c'est 3-4 mètres linéaires, c'était pas transportable. Ouais. Et donc il avait fait ce dictionnaire philosophique axé sur la critique des religions, et c'est le premier du genre. C'était contre l'obscurantisme et c'est Contre un peu la même. l'obscurantisme. Non, mais c'est dans le droit fil, quoi. Philippe Oui, Val, merci. avec des sujets. Non, mais c'est vrai. Bon, avec des sujets beaucoup Qu'il n'aurait plus pas pu actuels traiter. qu'il n'aurait pas pu Le traiter, quoi. transgenrisme, il n'aurait pas pu le traiter. Ouais, ouais. Et puis il y a autre chose, c'est que Voltaire, comme beaucoup de philosophes des Lumières, il réintroduit la divinité dans sa conception du monde, et ce qui n'est pas le cas de mon dictionnaire, ce qui annonce la couleur dès le départ, puisque il fait le pari d'un monde sans Dieu. Alors, il y a des mots, on le dit, c'est un dictionnaire. Les mots sont choisis, forcément, ils sont liés pour la plupart à l'actualité. Lequel mot, pour vous, aujourd'hui, représente plus l'actualité ? Celui que vous avez décliné, qui est vraiment... Ah, il y en a plusieurs, parce qu'il y a 72 entrées, donc, Oui. mais quand même, peut-être, dans les sujets chauds d'aujourd'hui, c'est peut-être nature. nature. Oui. Ouais. Alors pourquoi nature ? Oui, moi j'étais assez surpris effectivement. Oui. Là, ça envoie du vous en lourd. prenez. Alors c'est pas à la nature en tant que telle, mais c'est qu'on à en fait. l'écologie en fait. C'est ça, On l'exploitation, non ? C'est-à-dire que la totalité de la réalité, ça s'appelle la nature. Ouais. Y compris votre casque, le micro, tout ça c'est la nature. Il n'y a rien qui échappe à la totalité de la réalité. S'il y a quelque chose au-delà de la réalité, c'est Dieu. Mais tout le reste, c'est nature. Donc la nature, en réalité, elle n'a pas de sens parce que c'est tout. C'est absolument tout. Et la nature, par nature, n'a rien à nous dire. Elle est le fruit d'un hasard cosmique, on le sait très bien maintenant, la science n'a pas encore prouvé le contraire, quoi qu'en disent certains, et il faut s'en faire une raison. C'est le but de Mais ce livre. est-ce qu'il faut Donc, la protéger nature ou n'a pas rien. cette Non, mais- nature, parce que là vous en prenez Non, aux écologistes ça veut rien dire notamment. de protéger la nature. Elle n'a pas besoin de nous. La nature. Ah, si on lui fait du mal, La non ? réalité existe, mais nous sommes ce qui fait du. La nature elle-même se fait du mal. Vous avez déjà Ouais. été dans une forêt, il y a tout qui pourrit, Bien sûr. il y a tout qui est, Ouais. il y a tout qui meurt, qui crève, des charognes, il y a des choses très belles. Mais si la nature est livrée à elle-même précisément, elle est un système de pourrissement et de régénérescence aussi. Mais non, ce qui est important, c'est que l'être humain respecte son écosystème et vive bien à l'intérieur, grâce notamment à la science, et non pas grâce aux croyances, et non pas grâce à la croyance que la nature a quelque chose à nous dire. La nature n'a rien à nous dire. On doit être bien dans la nature, dans notre réalité, on doit être le plus heureux possible. Est-ce que ça veut dire que Philippe Val, les politiques ne prennent pas bien le sujet, pas par le bon angle Ils ne le prennent de pas la par nature. le bon angle. Ouais. Ils le prennent pas par le bon angle parce que cette nature à laquelle ils prêtent du sens, mais c'est une vieille histoire depuis l'Antiquité, Ouais. on prête du sens à la nature, alors qu'elle n'en a pas. Il en découle une morale selon laquelle l'être humain dégrade la nature, c'est une mauvaise chose, la nature c'est bien, l'homme c'est mal. Vous voyez, c'est encore l'idéologie écolo d'aujourd'hui qu'on trouve déjà dans l'Antiquité. Et c'est anti-humaniste. Moi je suis pour une écologie culturaliste et non pas naturaliste. Et joyeuse. Et joyeuse, et au service de l'humanité. Au service de l'humanité qui doit effectivement respecter les animaux, la souffrance animale, enfin tout ce qu'on veut. Et les océans doivent rester vivants, propices à la vie, et l'air qu'on respire aussi. Il faut tout faire pour ça. Mais ça n'est pas
pas la nature qui nous dit ça. C'est nous, avec notre raison, qui décidons cela. Oui. Mais vous en avez pas marre de cette culture de la repentance? Ah non, mais c'est horrible, c'est quelque chose évidemment. Mais est-ce que c'est ce qu'on voit dans votre... Oui, l'homme est coupable de dégrader la nature. Non, l'homme, c'est la nature aussi, l'homme. Il fait partie de ça. Mais dans tous les sujets, j'étais suffisamment large. Oui, la victimisation et la repentance sont les cancers de notre pensée philosophique et de nos morales aujourd'hui. Si vous voulez, dans la fantaisie, la légèreté est nécessaire au traitement des questions graves. Si nous vivons au quotidien sans rire, sans humour, sans amour, sans le plaisir, on est foutu. Parce que rien dans un monde... Alors, je ne dis pas que les croyants sont des imbéciles et que les athées sont intelligents. Je ne dis pas du tout une chose pareille. Je fais le pari d'un monde sans Dieu. C'est le pari inverse, en quelque sorte, de celui de Pascal, bien que Pascal ait merveilleusement décrit l'univers sans Dieu dans les pensées. Mais la morale qui en découle, dans la morale qui découle de cette conception du monde, la fantaisie et la légèreté sont des vertus avec lesquelles il faut traiter les choses graves avec enthousiasme, avec une joie de vivre, avec appétit, parce que sinon la vie n'a pas de sens. Oui. Donc, non, mais sinon quel est l'autre sens de la vie? Aucun. On arrive de rien, on part dans rien. Entre-temps, on va vivre 70, 80 ans. Qu'est-ce qui va justifier que l'on vive? Sinon, le bonheur, la joie de vivre... Évidemment, la tragédie qu'on vit, parce qu'elle ne nous épargnera pas. Donc, voilà. Et tout ça. Alors, ce livre, les candidats à la présidentielle devraient le lire pour s'en inspirer de temps en temps quand on voit et quand on entend leur discours. Est-ce que vous avez le sentiment que, à travers tout ce que vous définissez dans ce livre, on est dans une société aujourd'hui victime de nouvelles idéologies qui nous enferment dans une forme d'obscurantisme qui était développée à l'époque, en fait, de Voltaire. Alors, c'est de l'autocensure, pour parler peut-être de façon plus simple, quoi, tous plus les basique. obscurantismes en ce moment. Alors, par exemple, à l'extrême gauche, on parle de lutte intersectionnelle. Voilà. Donc, si on est, par exemple, noir, gros, homosexuel, LGBT en général, LGBT, enfin tout ce qu'on veut, tout ça, ça s'additionne. C'est des millefeuilles de victimisation. Moi, je pense que de la même façon. Les obscurantismes s'additionnent. Précisément. Tout recours à la nature pour expliquer le monde additionne. Alors, la religion, parce que Dieu, ça n'est jamais qu'une autre façon de dire la nature. Dieu et la nature se confondent dans... les Japonais, justement, c'est vraiment ça. Les arbres sont des dieux, enfin voilà. Mais dans toutes les religions, dès que l'humanité a su qu'elle allait mourir, enfin, dès que l'homme a su qu'il allait mourir, il a inventé un moyen de s'en sortir sans être trop angoissé, et il a inventé des religions animistes, et toutes les religions... découle de cette invention en quelque sorte. Et Dieu et la nature, c'est toujours la même chose. C'est la même chose. Donc les théocraties, par exemple, ou l'islamisme, tout ça, c'est une façon de faire parler la nature ou Dieu. Donc c'est des obscurantismes. Et les luttes intersectionnelles, il y a quelque chose de très obscurantiste là-dedans, parce que c'est un recours, là encore, à la nature, par exemple. Enfin, ça serait trop long à expliquer, mais on n'arrête pas d'interpréter et de surinterpréter. Mais pourquoi on laisse faire ça, en fait? Puisque beaucoup de gens sont contre justement cette radicalité, pourquoi on laisse faire? Je pense que ça agit... Parce qu'on n'ose pas? Je pense que ce sont des pensées qui agissent par la terreur. Et on est fasciste quand on est contre ça? Non, au contraire, évidemment, mais on se fait traiter de fasciste souvent, parce qu'aujourd'hui, le bien et le mal ne discutent pas entre eux. Alors qu'ils doivent discuter entre eux, puisqu'en nous, ça discute le bien et le mal. Personne n'est entièrement bien, personne n'est entièrement mal. Si tout le monde savait ça, on pourrait discuter, on pourrait faire du consensus démocratique, ce qui n'est pratiquement pas possible. On le voit dans cette élection, dans cette campagne électorale, il n'y a pas de consensus. Personne ne veut le consensus, c'est le bien et le mal qui s'affrontent, chacun a raison. En réalité, le bien et le mal cohabitent en nous. Heureusement qu'il y en a encore un petit peu qui le savent et qui en ont conscience, mais sinon ça serait la guerre de tous contre tous. On est un peu quand même dans la guerre. On vit encore dans une société où justement les penseurs sans Dieu, une fois de plus, ça n'est pas
qui refusait la croyance, ni rien. Ils préféraient penser, faire abstraction de Dieu pour penser le monde. Et c'est à eux qu'on doit nos droits, c'est à eux qu'on doit cette conscience que le bien et le mal cohabitent en nous et qu'il faut des institutions, des endroits de parlement pour pouvoir se mettre d'accord sans s'étriper. Oui, mais Philippe Val, il y a quand même un mot qui revient souvent sur les réseaux sociaux, dans la parole politique, c'est le mot dictature. On n'entend que ça en ce moment. Oui, mais les gens ne savent pas ce que c'est. J'ai passé quelques années de ma vie à faire du reportage à l'étranger. Et je peux vous dire qu'une dictature, ça ressemble absolument pas aux choses qu'on vit en France, en Espagne, en Allemagne, qui sont des pays précisément où on a organisé la société de façon incroyablement douce et respectueuse du corps de l'autre. Ils ne savent pas ce que c'est que le corps de l'autre non respecté. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, un écrivain au Vietnam, je sais pas où, et que vous arrivez chez lui et que vous avez sa femme en pleurs qui vous dit mais il s'est fait arrêter parce qu'il avait rendez-vous avec vous, donc il est en prison, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, c'est quand même autre chose, vous voyez. Alors aujourd'hui, cette terreur-là, chez nous, ne s'exerce plus par le haut. Elle s'exerce plus par le gouvernement ou par l'évêché de Paris, si vous voulez, comme autrefois, ni par l'Église, ni par l'État. Cette terreur, elle s'exerce par le bas. Oui. Elle s'exerce dans l'opinion, avec les mouvements, le néo-féminisme un peu débile, auquel on doit aucune liberté, alors qu'au féminisme on doit énormément de choses. Au néo-féminisme, rien. C'est donc au mouvement, au néo-antiracisme aussi, auquel on doit rien, alors que à l'antiracisme, on doit les lois. Ça veut dire que Sandrine Rousseau fait du mal au féminisme ? Moi, bien sûr, je pense ça, oui. Je pense que c'est des gens qui braquent les autres contre les libertés des uns. Donc, c'est horrible. Donc, tout ça a pris une drôle de tournure. Et agit de façon presque grâce aux réseaux sociaux, par la terreur, en quelque sorte. La censure, aujourd'hui, elle ne s'exerce pas par le haut, elle s'exerce par le bas. Quand une rédaction se fait assassiner... on pense à Charlie, bien sûr, que vous avez connu. Oui. Ça fait réfléchir les autres rédactions. Ouais. Alors... Vous voyez, par exemple, dans l'histoire du documentaire d'M6, la menace qu'ont subit les auteurs et les participants à ce documentaire, il a fallu quand même 9 jours pour qu'il y ait une expression d'une solidarité. 9 jours, c'est très très long. Mais encore, il a fallu une forme de pression. Quand ça nous est arrivé en 2015. En 2006-2007. 2006-2007, il a fallu 15 ans quand même pour que la solidarité s'exprime. Là, on est passé à 9 jours. Bon, c'est long, mais c'est moins long. Allez, on va continuer ensemble sur Sud Radio, Philippe Val, avec vous. Quels sont les périls, finalement, dans notre société, avec ce dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu? Et il y en a beaucoup. Alors, le terrorisme, identité, Mila, l'islam radical, la démocratie, les ravages des réseaux sociaux. Tiens, on va en parler dans un instant également. Oui. Et si vous voulez poser une question à Philippe Val, vous n'hésitez pas. 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Il est 9h45 avec nous ce matin, Philippe Val, auteur de ce livre, Le dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, aux éditions de l'Observatoire. À lire absolument, et il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Oui, c'est ça. Juste avant la pause, je posais en fait cette question, Philippe Val. Quel est le plus grand, ou quels sont les plus grands périls pour notre société en fait aujourd'hui? C'est quoi? C'est la démocratie qui est menacée, ce sont les ravages des réseaux sociaux, c'est l'islam radical, c'est le néo-féminisme, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Le canal, c'est les réseaux sociaux? C'est un package. C'est un package, Patrick. Non, je pense, tout le monde le sait, moi j'enfonce une porte ouverte, mais le booster de tout ça, c'est les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, c'est une révolution anthropologique qu'on a complètement regardé passer comme les vaches regardent passer les trains. Et ça, c'est une catastrophe. Je pense que c'est une vraie catastrophe. C'est quoi, ça a changé notre rapport aux autres? Alors, oui, complètement.
on est dans notre civilisation européenne, il faut bien appeler ça comme ça, qui commence peut-être avec Homère et la Bible, en quelque sorte, avec l'Iliade et l'Odyssée et la Bible. C'est les deux livres fondamentaux de l'Antiquité, on pourrait dire, hein, même s'ils ont eu des formes diverses au fil des siècles avant Jésus-Christ. Cette hybridation de la culture juive et de la culture grecque, de la loi et de la raison, en quelque sorte, qui forme l'Europe, qui forme a toujours eu un souci, avec évidemment des guerres, des machins, des bouleversements, des périodes obscures, voilà, des invasions barbares, des guerres de religion, mais un souci qui revenait tout le temps. Mon corps et le corps de l'autre sont des réalités. C'est la réalité. Et ce corps réel, cette réalité du corps, cette question de la réalité du corps de l'autre est sans cesse débattue dans notre civilisation, ce qui fait qu'elle ne meurt pas comme une société totalitaire qui s'effondre. Ouais. Elle n'est pas totalitaire par essence, elle est anti-totalitaire, on pourrait dire, cette civilisation. Par essence, elle se pose toujours la question. Et là, elle est remise en question par les réseaux sociaux. Elle est complètement remise en question. Pourquoi ? Parce que dans les réseaux sociaux, le corps de l'autre est une abstraction. Et c'est la première fois qu'un outil industriel, avec une puissance mondiale, 4 milliards de personnes pratiquement sont sur les réseaux sociaux, donc presque la totalité de l'humanité, planète, même si c'est la moitié, c'est comme la totalité, est sur les réseaux sociaux. Or, par exemple, vous ayez au procès de Mila, j'ai été très frappé, c'était Richard Malka donc qui défendait Mila, j'ai suivi ça évidemment de près, les accusés disaient: mais on savait pas que c'était grave de dire qu'il fallait la couper en morceaux, la violer, lui couper la tête. Ah bon ? Vous saviez pas que c'était... Bah non. Et ben, vous voyez, je pense qu'ils étaient sincères. Oui. Sur les réseaux sociaux, c'est abstrait l'autre. On a des amis sans jamais les avoir vus. On a des milliers d'amis, donc ça n'existe pas. Tout est abstrait. Et les terroristes, quand ils balayent d'une rafale de mitraillettes une terrasse de café, évidemment que ce sont des corps abstraits qui tuent dans leur tête. Donc, pour la première fois, notre civilisation subit de plein fouet une vague d'abstraction, j'allais dire, du corps de l'autre, alors que pendant presque des millénaires, presque 3 millénaires, elle a lutté pour rendre le corps de l'autre concret. Tout d'un coup, il y a cette vague débilissime des réseaux sociaux qui vient rendre le corps de l'autre abstrait, ce qui est une espèce de truc qui est là, comment dire, ça va rendre le monde terroriste. On revient en fait finalement à un ensauvagement, à la jungle. En fait, c'est la jungle, les réseaux sociaux. Bien sûr. Ça. Et on ne peut pas laisser pousser une jungle à l'intérieur d'un état de droit. On a été fou de laisser se développer ça. Sans mais c'est mondial. Vous vous rendez compte que pour conduire un scooter, il faut un permis. Et eux, on leur a laissé installer au GAFA ce truc qui balaye tous les principes démocratiques, y compris d'ailleurs la fiscalité, tout ce que vous voulez, et le droit de la presse, puisqu'il n'y a même pas un représentant. Vous êtes directeur de publication. Si un de vos collaborateurs dit une bêtise à l'antenne, c'est vous qui allez aller au tribunal. Comme j'y suis allé 24 ou 25 fois dans ma vie, quand j'étais patron de presse. Eh bien, et je trouve ça très bien. Ils n'ont même pas un directeur de publication pour les représenter dans les pays où leurs machins sont en train de détruire des vies humaines, de détruire des réputations, et puis de foutre en l'air pratiquement tous les principes démocratiques. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que est-ce qu'il est trop tard ? Moi, je pense qu'il faut démanteler. Voilà. Déjà, dans un premier temps, il faut que chaque responsable de chaque patron de GAFA, des GAFA, nomme un directeur de publication dans chaque pays. Responsables devant les tribunaux comme n'importe quel directeur de publication dans un état de droit. Pourquoi sont-ils hors la loi, au-dessus des lois ? Mais est-ce que c'est pas un rôle des familles aussi de... Non mais bien sûr, les familles doivent se désabonner. Restons quand même peut-être sur... ça c'est autre chose, c'est la responsabilité évidemment individuelle. Mais sur cette législation potentielle. Mais c'est la raison de souligner quand même une chose, c'est que personne ne nous oblige à aller sur les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est la servitude volontaire. Donc, bien sûr. Réveillez-vous, sortez de là. Déjà, prenez vos responsabilités et ne laissez pas vos enfants griller leur vie future, parce qu'il n'y a pas d'effacement numérique aux conneries qu'on dit quand on a 15 ans. Donc quand ils vont se retrouver à 30 ans à chercher un emploi, on va leur ressortir ce qu'ils ont dit à 15 ans sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de prescription. C'est complètement
follement hors du droit démocratique. C'est comme une voiture qui est sur une route où il n'y a pas de limitation de vitesse, on ne respecte pas la limitation. Oui, et là, c'est un peu la même chose sur les réseaux sociaux. Et en plus, vos erreurs vont vous être reprochées 30 ans plus tard. Oui. Donc, alors, première chose, vous dites il faudrait des directeurs de publication dans chaque pays. Absolument. Vous avez vu que vous ne parlez que des GAFA, finalement. Il n'y a pas de... Et la souveraineté nationale, européenne, est-ce que là aussi, c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. D'ailleurs, les Européens, Thierry Breton travaille beaucoup là-dessus, mais c'est difficile. Il faut se mettre tous d'accord. Il faut vraiment réussir à construire arrêter... nos propres réseaux avec nos propres règles, vous pensez? Oui, bien sûr, évidemment. Mais il n'y a pas de raison. Techniquement, on doit pouvoir y arriver. Il n'y a pas de raison. Il y a bien des dictatures que vous évoquiez tout à l'heure qui savent Absolument. en fait couper, fermer, bien sûr. En plus, en Chine, en Corée. On voit bien comment Poutine essaye de fausser les élections grâce aux réseaux sociaux, comment il a faussé les élections, le Brexit en Angleterre, l'élection de Trump, comment il a essayé de fausser l'élection de Macron. Voilà, c'est des outils incroyables. Et pourtant qui ont permis aussi une démocratisation de l'information. En tout cas, c'est ce qu'on entend de certains, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'exprimer. On a beaucoup d'auditeurs qui se disent aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut dialoguer entre nous, Facebook, etc. Alors qu'est-ce que vous leur répondez? Non, parce que vous savez, on a bien des défauts. Les journaux ont bien des défauts. Il est normal de les critiquer et d'essayer de les améliorer. Mais vous comme moi, vous savez très bien qu'on fait attention. On recoupe, etc. Il y a une espèce à la base de notre boulot, il y a le respect de la personne qui va nous lire ou nous écouter. On n'a pas envie de lui raconter des bobards. On essaie d'être juste. On essaie d'être juste, exactement. Comme la note juste d'un instrument de musique, on essaie juste d'être juste. Exactement. C'est le mot précis. Dans les réseaux sociaux, on est loin de tout ça. Alors, les journaux, les radios, etc., ont perdu beaucoup de pouvoir et de puissance, ne serait-ce que parce qu'ils ont pompé toute la manne publicitaire qui faisait la possibilité de travailler, puisque c'est le système est fait comme ça depuis le 19e siècle, depuis 1830, Balzac, faut lire Les Illusions perdues, voilà. C'est comme ça que ça marche. Pour le meilleur et pour le pire, mais c'est comme ça que ça marche, à part le service public. Mais tout le monde est à la traîne de ça maintenant. C'est pas les réseaux sociaux qui sont à la traîne de la presse, c'est la presse qui est à la traîne des réseaux sociaux. Et puis surtout, ils ont été appauvris. Les médias de référence, avec des journalistes qui ont une espèce de pacte avec eux-mêmes pour bien traiter ceux qui les lisent ou ceux qui les écoutent. Et ils ont plus les moyens de travailler. Alors certains vous diront, mais il y avait trop de filtres. Il y avait trop de filtres avec ces journalistes. Ils disaient que ce qu'ils voulaient, c'était la bien-pensance, bien souvent, qui nous était délivrée par certains. La pluralité de la presse garantit contre ça. Quand un journal, par exemple, ou une radio dit une connerie, il y en a 12 derrière qui vont pouvoir dire, attendez, non, on va corriger ça. Donc la pluralité, ça se corrige par la pluralité. Donc vous interpellez un petit peu les candidats à la présidentielle pour qu'ils se saisissent, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. La démocratie ne tiendra pas 20 ans comme ça. C'est tout, faut le savoir. Avec les réseaux sociaux? Non. C'est-à-dire il y a un gros danger. Mais évidemment. Mais dans cette société antidémocratique, il y a un mot que vous n'avez pas cité dans votre livre, c'est l'abstention. C'est dans 2 mois, c'est... Je regarde quotidiennement les sondages. Elle a tendance à baisser, l'abstention. Tous les jours, les gens qui vont voter, ça monte d'un point. On est à 70, ce qui n'est pas si mal à 2 mois de l'élection. Ça fait 30% d'abstention, c'est 30% de trop, mais on peut craindre pire. Le problème, c'est que les réseaux sociaux ont tendance à remplacer l'expression populaire par les délires des réseaux sociaux. Donc, on va voir à un moment des leaders politiques qui vont s'emparer de ça commence un peu, pour dire « Ah, mais le corps électoral n'est plus légitime, il n'est plus représentatif. Aujourd'hui, ce qui est légitime, c'est l'abstention et c'est ce qui s'exprime dans les réseaux sociaux. » Ce qui est aberrant, évidemment. Mais ça peut nous coûter très cher. C'est comme ça que... combien de fois on va prendre le Capitole avant que le Capitole ne tombe C'est ça le problème. Merci beaucoup, c'est passionnant, Philippe Val. Et donc, vous alertez un petit peu sur ce danger des réseaux sociaux pour notre démocratie. Indépendamment de ça, il y a énormément, évidemment, de sujets que vous abordez, que vous traitez parfois avec humour, avec beaucoup de profondeur et évidemment de références aussi culturelles. Philippe Val, dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, c'est aux éditions de l'Observatoire. Ça fait beaucoup de bien.